Et salut les gens, aujourd'hui pour ma première vidéo sur la chaîne Tout Savoir 2, on va parler, comme vous avez pu voir sur le titre, des requins et pas n'importe quelle espèce. On va parler celle des requins lutins, ces créatures fascinantes qui vivent dans les profondeurs de l'océan. Mais avant cela, je tenais à vous dire que dans la description il y a des liens des affiliations de marketing. Ça veut dire que si vous commandez via mes liens, je recevrai une petite commission, donc merci à tous ceux qui commanderont via mes liens. N'hésitez pas à lâcher un like et à t'abonner si vous aimez le contenu. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Le requin lutin est une espèce de requin de la famille monotypique des Mitsukurinidae qui comporte un seul genre, Mitsukurina. Il vit sur le talus continental, les canyons sous-marins et les monts sous-marins du monde entier, entre 50 et 1300 mètres de profondeur, les adultes vivant plus profond que les plus petits. Cette espèce ne ressemble à nul autre requin, avec un long museau aplati, et des mâchoires très protractiles garnies de dents en forme de clous. Il mesure généralement entre 3 et 4 mètres de longueur à maturité, mais il peut parfois atteindre 6 mètres. Il n'est pas un gros prédateur pour les humains, puisqu'il n'en rencontre que très exceptionnellement étant donné les profondeurs dans lesquelles il vit. Différentes caractéristiques anatomiques du requin lutin, comme son corps flasque et ses petites nageoires, suggèrent qu'il est lent par nature. Cette espèce chasse des poissons téléostéens, des céphalopodes et des crustacés à la fois à proximité du fond de la mer et au milieu de la colonne d'eau. Son long museau est couvert d'ampoules de Lorenzini, qui lui permettent de détecter les champs électriques produits par ses proies, qu'il peut capturer en étendant rapidement ses mâchoires, y compris par visibilité réduite. Un petit nombre de requins lutins sont involontairement capturés par la pêche en eau profonde. L'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, le considère comme préoccupation mineure, citant sa large distribution et la faible incidence de la capture. C'est l'ichthyologiste américain David Starr Jordan qui décrit le requin lutin dans un numéro acte de l'Académie des sciences de Californie en 1898. De par les nombreuses particularités anatomiques, il crée non seulement un nouveau genre, mais aussi une nouvelle MIF. Il a fondé sa description sur un mâle immature de 107 cm de longueur capturé dans la baie de Sagami, en 1897, au large des côtes de Yokohama au Japon, par un pêcheur. Vous imaginez sa tête en tombant sur sa MDR. Le spécimen a été acquis par le capitaine du navire et naturaliste Alan Austin, qui l'a confié au professeur Kachiki Mitsukuri de l'université de Tokyo, qui, à son tour, l'a apporté à Jordan. Ainsi, Jordan a nommé le requin Mitsukurina austoni en hommage à ces deux hommes. Le nom commun, requin lutin, est une traduction de son ancien nom japonais Tenguzam. Le tengu est une créature du folklore japonais souvent représentée avec un long nez et un visage rouge. Peu de temps après la publication de la description de Jordan, plusieurs scientifiques ont noté la similitude entre Mitsukurina et la disparition du requin Scapanorhynchus au Mésozoïque. L'opinion dominante était de traiter Mitsukurina comme un synonyme junior de Scapanorhynchus. Finalement, des fossiles plus complets ont révélé de nombreuses différences anatomiques entre Scapanorhynchus et Mitsukurina, conduisant les auteurs modernes à les considérer à nouveau comme des genres distincts. Plusieurs spécimens de requins lutins ont été décrits comme des espèces distinctes de 1904 à 1937, dont aucune n'est actuellement considérée comme valide. Cette confusion taxinomique s'explique par les mâchoires de ces spécimens qui ont été fixées à des degrés de saillie différents au cours de la conservation, donnant des différences proportionnelles de la tête. Donc bon, comme vous pouvez le voir, ça reste encore un peu confus. Les mâchoires sont ainsi projetées en avant à une vélocité de 3,1 mètres par seconde sur une distance allant respectivement de 8,6 à 9,4% de la longueur totale de l'animal pour la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure. La protubérance la plus impressionnante parmi toutes les espèces de requins actuellement connues. L'action des mâchoires a été découpée en 4 phases distinctes, sur une durée courte de 1397 millisecondes. C'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié cette bide autant que moi de la faire. N'oublie pas de lâcher un like et t'abonner pour plus de contenu de ce genre et pour soutenir. On se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.